et nous revoilà de retour pour commencer à entamer notre partie débat pour ce matin qui concerne les investissements dans la nouvelle capitale administrative. Rappelons que le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a promulgué un décret stipulant que la nouvelle capitale administrative soit une région qui octroie des mesures spéciales pour favoriser les investissements dans ce projet national phare en Égypte. Pour parler de l'importance de cette décision et les moyens de renforcer les chances de l'investissement dans la nouvelle capitale, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Passant Fahmy, experte en économie. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors, parlez-nous de l'importance, sur le plan bien entendu économique, de cette nouvelle capitale administrative pour le développement de l'économie en Égypte. Tout d'abord, nous avons la chance de construire une nouvelle capitale dans un moment où le monde entier change. C'est-à-dire, les villes dans le futur ne seront pas comme les villes dans le passé. Ils seront, comme on appelle, des villes intelligentes. C'est-à-dire, ils seront construits d'une telle façon que même les investissements qui vont être faits là-bas, ce ne sont pas les investissements classiques dont on parle. Ce sont des investissements dans le domaine de la technologie avancée qui vont vraiment nous aider à être une partie du monde nouveau. Le monde passe dans une période où ça change. Et quand je commençais par dire nous avons de la chance, parce que quand on construit quelque chose sur, comme on appelle, une terre vide et nouvelle, c'est tout à fait différent que d'essayer d'ajuster, si vous voulez, des anciens problèmes. Alors, le capital de nouvelle va avoir des investissements, mais des investissements intelligents, modernes, qui dépendent de la technologie pour mettre la première ville en Égypte vraiment une ville intelligente. Et quand je dis une ville intelligente, c'est-à-dire on n'aura pas là-bas des usines, des choses pareilles. Nous aurons des investissements dans le domaine de la technologie et on a eu des nouvelles qu'il y a de grandes compagnies qui ont pris des terrains, des grandes compagnies spécialisées dans le domaine de la technologie. Ils vont prendre de la capitale nouvelle la base pour eux, headquarters pour l'Afrique. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, on va présenter notre nouvelle capitale pour le monde entier, que si les compagnies qui s'intéressent à avoir, comme on appelle, le headquarters, je ne trouve pas le mot en des sièges, un siège. Voilà, un siège essentiel pour eux qui couvre l'Afrique tout entière et la région. Ils peuvent prendre de cette nouvelle ville, honnêtement, une place très bien spécialisée. Pourquoi? Parce que si vous regardez la géographie, c'est juste au centre du monde. Alors, ils peuvent couvrir l'Afrique très facilement, les régions du Maroc, l'autre région aussi est-ouest et aussi vers l'Europe. Alors oui, c'est une nouvelle capitale, ça va être fait une surprise pour le monde entier et surtout pour les Égyptiens. Ils vont voir comment le futur pour l'Égypte et même toutes les nouvelles villes, Inch'Allah, vont être construites de la même façon. Mais quand on parle d'investissement, je répète, ce sont des investissements intelligents, modernes, technologiques. C'est-à-dire, on ne va pas mettre une usine au centre de cette capitale. Non, ça va être tout à fait différent. Très bien, voilà. C'est vraiment impressionnant, Madame Passant Fahmy, le rythme avec lequel se déroulent les travaux dans la nouvelle capitale administrative. Vraiment impressionnant, mais dans quelle mesure justement de telles décisions, une telle décision puisse-t-elle justement encourager l'investissement étranger? Comme vous l'avez justement mentionné, ça va être peut-être le centre régional pour des compagnies multinationales, que ce soit pour le Moyen-Orient ou pour l'Afrique. Les grandes compagnies multinationales qui souhaitent bien s'implanter ici en Égypte, à quel point une telle mesure qui concerne justement rendre cette région qui octroie des mesures spéciales, puisse-t-elle justement encourager ces investissements ou ces investisseurs? Oui, parce que l'infrastructure qui est faite ces jours-ci dans cette région, dans cette capitale, ce sont des infrastructures pour ce genre d'investissement. C'est-à-dire, ces compagnies-là sont des compagnies très avancées. Ils sont par nombre 100 compagnies, 1, 0, 0, 100, qui existent
ils sont connus par nom et ils veulent travailler dans cette région parce que l'Afrique, c'est le futur. Et les régions aussi, la région du Maroc, l'Irak, l'Arabie, toute cette région-là entière, même l'Iran, l'Irak, la région est pleine de ressources. Mais pour avoir headquarters et aussi leur base dans cette partie, à mon avis personnel, la capitale a été très bien faite en ce qui concerne l'infrastructure pour aider ces compagnies à travailler de la façon moderne et appliquer la technologie moderne dans le monde entier. Parce vous voyez, même Covid va encourager ça d'aller plus vite parce que ce n'est plus comme avant, il y a plein d'employés, c'est tout à fait différent. Alors oui, c'est une location exceptionnelle. On a eu la chance de la commencer au bon moment. L'infrastructure qui a été faite, c'est une infrastructure state of the art, comme on appelle. Alors, Inch'Allah, nous serons la base pour tous les 100 compagnies, et je répète 100 compagnies multinationales, ou comme on l'appelle les cross-borders, qui veulent couvrir l'Afrique et les régions alentours. Je pense, à mon avis personnel, ça a commencé le mois passé. Il y a plusieurs compagnies qui ont présenté des demandes pour avoir des terrains, pour avoir leur base dans cette région. Alors, le futur va être différent et le nouveau capital est tout à fait différent, mais c'est une ville intelligente, avancée, technologique, qui n'existait pas en Égypte, ni même n'existe pas dans la région, ni en Afrique. Et ça va avoir des investissements très avancés pour couvrir la région tout entière. Docteur Passan Fahmy, qu'est-ce que vous entendez par une ville intelligente? Juste qu'il n'y a pas d'usine dans la ville? Non, une ville intelligente, c'est-à-dire tous les moyens de communication sont des moyens, comme on appelle, télécommunication. C'est-à-dire, on n'a pas... c'est comme ce qui se passe maintenant avec les écoles. Tout va être fait à travers l'Internet, les computers, les façons de transférer, mettre les ordres. Ça, ce sont des villes intelligentes. C'est-à-dire, on n'aura pas beaucoup de bousculation dans les rues, on n'aura pas beaucoup de moyens de transport. La communication va être toute à travers, comment on appelle, les façons télécommunications, c'est-à-dire à travers les computers, à travers l'Internet, à travers aussi et en communication avec les nouvelles satellites. Ça, c'est la ville intelligente, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire comme investissement va être des investissements qui couvrent ce genre de travaux et d'industrie. C'est-à-dire l'industrie ne doit pas être tous dans des usines. Il y a des industries intelligentes, les robots, comme on appelle, qui peuvent faire aussi les hôpitaux vont être des hôpitaux intelligents, les universités intelligentes, les écoles. Tout va être basé sur la télécommunication et les satellites services. Oui, mais dans cette nouvelle capitale, docteur Passan Fahmy, il y a quand même un bon nombre d'écoles et un bon nombre d'universités. Cela veut dire que l'enseignement dans ces établissements sera un enseignement à distance? Et si oui, pourquoi ils ont tellement investi dans les locaux? Non, pas seulement à distance, mais aussi basé sur la télécommunication. Même si on va à l'école, ça ne sera pas comme les écoles du passé. Les écoles du passé, petit à petit, ça va changer. Et les enfants qui vont étudier dans ces écoles doivent avoir la possibilité d'utiliser les moyens techniques intelligents modernes. Ça ne sera pas comme dans le passé, par exemple, la maîtresse entre, il y a le tableau, on écrit avec la clé. Non, ce ne sera pas comme ça. Ça va être tout intelligent, tout modernisé. Et je répète, on a la chance parce qu'on commence sur, comme on appelle, sur une surface blanche. C'est pas comme dans d'autres pays, ils essayent de changer pour s'adapter à ce nouveau système. Et oui, les enfants vont aller à l'école, mais ils vont étudier d'une façon différente. Nous aurons des tableaux intelligents, nous aurons des bureaux intelligents. Vous voyez? La communication entre les enfants et les maîtres va être du côté intelligent. C'est-à-dire, ça c'est le nouveau monde. Le monde a changé, ce n'est plus comme avant.
Mhm. Si le gouvernement plaide pour la transformation numérique, elle a déjà lancé au niveau de différents ministères il y a quelques années. Aujourd'hui, avec cette pandémie de Covid-19, on a trouvé qu'on a été tous plus ou moins et toutes contraints d'avoir recours à tout ce qui est en distanciel. À quel point justement ceci pourrait aider justement dans la transformation numérique, à faciliter pour les fonctionnaires, les personnels justement des différents ministères de s'adapter à cette nouvelle technique ou à cette nouvelle technologie. Voilà, ça c'est une nouvelle technologie, mais ça aussi, ça c'est le nouveau monde. C'est-à-dire, le gouvernement doit être prêt pour appliquer ce genre de système. Et ça va faciliter beaucoup de travaux, même pour les autres gouvernorats. Parce que, honnêtement, nous avons 27 gouvernorats et ils sont tous à distance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation entre eux. Mais quand on va appliquer le nouveau système technologique et adapter et entraîner les employés aussi comment utiliser ce genre de système, la communication entre la capitale et le reste du pays va être plus facile. Et aussi avec les banques, avec la bourse, avec tout le système va changer. Mais petit à petit, ça va commencer par ce capital, mais entraîner les employés, ça c'est le côté le plus difficile. Parce qu'on change tout à fait la façon dont on pense. Nous devons avoir aussi une infrastructure très solide et très avancée qui mène une communication claire et facile entre la capitale et l'autre gouvernement. C'est un grand travail, mais on a déjà commencé. Ça va très bien et ça avance. Inch'Allah, on a remis l'inauguration pour un an, justement pour qu'on soit sûr que les employés vont être capables, surtout du côté du gouvernement, vont être capables vraiment d'appliquer ce nouveau système. Et même si ça demande une autre période, c'est pas grave. Mais on doit la commencer d'une façon correcte, très avancée, bien faite. Tout le monde comprend son travail parce que c'est pas facile de changer tout à fait 180 degrés des gens qui travaillaient d'une façon bureaucratique et tout d'un coup on les veut. Peut-être les jeunes peuvent faire ça, mais pour les gens un peu plus âgés, ça va être très difficile. Mais c'est un grand changement pour l'Égypte, c'est un, comment on appelle, un succès que le monde entier est en train de regarder comment on va faire ça. Les ambassades aussi ils vont transférer leurs travaux là-bas. Alors avoir une ville intelligente avec les ambassades, le gouvernement, le palais présidentiel, le parlement, les grandes écoles, des grandes usines, des grandes universités très avancées, ça va être un modèle pour les villes entières si l'Afrique veut vraiment se développer, si les pays à côté aussi dans la région veulent faire la même chose. Mais alhamdoulilah, on a eu la chance de commencer et ça avance très positivement. Bon, docteur Passan Fahmi, pour l'immobilier, est-ce que investir dans l'immobilier, dans cette nouvelle capitale, sera une bonne décision à prendre, vu que les prix, dans quelques années, dans cette nouvelle capitale administrative, vont considérablement être augmentés? Définitivement. À mon avis, j'encourage tout le monde à acheter maintenant. Parce que quand ça va commencer à fonctionner, les prix vont être tout à fait différents. Parce qu'on n'a pas vu avant ça qu'est-ce que c'est une ville intelligente. Les moyens de transport vont être intelligents. Les clubs, tout, partout. Comment on appelle, le commerce. Alors oui, à mon avis, j'encourage tout le monde d'acheter, même si c'est un petit appartement, parce que dans le futur, c'est le seul capital dans la région qui a ses côtés positifs. Alors oui, j'encourage surtout les jeunes. On doit acheter et vite et on ne doit pas regarder des grandes surfaces. Peut-être on achète une surface pour qu'on puisse aller, et surtout pour les jeunes, nouveaux mariés. Il y a une nouveauté dans cette nouvelle capitale administrative, est le fait d'acheter une chambre d'hôtel. Est-ce que investir dans une chambre d'hôtel serait un bon investissement? Excellent. Excellent. Là, on commence à vivre dans le monde avancé. On ne doit pas vivre dans des espaces très larges.
Si on veut avoir des grandes maisons, oui, et on a des autres gouvernorats. On a l'Égypte est très grande, le Caire est très beau, il y a aussi le 6 octobre, Chourou, il y a beaucoup de cités là où si on veut avoir des grandes maisons, on peut les avoir facilement. Très bien. On peut vivre dans une ville intelligente, on ne peut pas avoir des maisons avec ces espaces-là. Ça va nous coûter chaque mois des pieds. C'est vrai. Très bien. Un excellent investissement, voilà. Merci pour ce conseil, Madame Fassane Fahmy, vous êtes experte en économie. Merci beaucoup de vos précisions et de vos conseils aussi. Merci, très bonne journée à vous. Très bonne journée aussi à Allez-vous acheter tout de suite? C'est pas aussi évident que cela, Madame Fassane Fahmy. Mais justement pour tous ceux qui s'intéressent. Voilà. Merci beaucoup. On vous a donné la recette. Parfait. Bon, bonne fête à l'occasion de la fête des mères, bien entendu. Et Merci, bonne fête à tout le monde. merci beaucoup et merci pour votre intervention. On arrive donc à la fin de cette édition de Bonjour à l'Égypte. Merci de l'avoir suivi. Je tiens à remercier Donna Helmi avant de terminer. Merci Nelly, merci à toutes et à tous. Très bonne journée, très bonne suite de programme national international.